Confédération africaine de football, ça il faut le préciser. Je n'ai pas le pouvoir de parler au nom de la Confédération africaine de football. Je suis là pour partager avec vous mon expérience sur la couverture des compétitions internationales. C'est très important. Donc tout ce que je dis ici n'engage que moi, ça n'engage pas la Confédération africaine de football, il faut le préciser. Donc je suis ici en qualité de journaliste, Tano Diallo, journaliste sportif. Alors, on va y aller rapidement. On a eu des très beaux discours ce matin. Déjà, je vous dis que je suis très heureux de me retrouver ici au Cameroun pour la 3e fois. J'étais là pendant le CHAN. J'ai fait la CAN, donc du coup c'est la 3e fois que je viens ici au Cameroun. Je vois ici beaucoup de journalistes que je rencontre depuis plusieurs années sur des compétitions de la CAF. Je suis très heureux de les revoir encore ici au Cameroun. Les enjeux et les spécificités des compétitions internationales. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Vous avez écouté le discours du directeur de communication de la FECAFOOT. Je pense qu'il a abordé des aspects très importants. Pour moi, on va commencer par la base, par où on commence pour se retrouver dans une compétition internationale. Pour pouvoir couvrir une compétition internationale, comme vous le savez tous, on a besoin d'une accréditation. Cette accréditation, elle est extrêmement importante. Maintenant, comment avoir une accréditation? Quand on parle de la CAF, par exemple, vous, en tant que journaliste, vous devez créer un compte sur la plateforme CAF Media Channel. Ça c'est la première démarche. Donc vous êtes journaliste professionnel, vous avez une carte de presse professionnelle. La première démarche, c'est aller sur la plateforme de la CAF Media Channel, vous créez votre compte Media Channel, et si ce compte-là est approuvé, parce qu'il faut que ce compte-là soit approuvé, à partir du moment où ce compte-là est approuvé, vous pouvez vous accréditer, vous pouvez soumettre des demandes d'accréditation sur toutes les compétitions de la CAF. Ça, c'est extrêmement important. Et pour créer ce compte-là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre passeport en cours de validité, qui est extrêmement important. Vous avez besoin de votre carte de presse et vous avez besoin d'une photo d'identité. Sur la plateforme, les photos ont des critères. Donc, quand vous partez sur cette plateforme-là, vous saurez les normes qui sont requises pour une photo sur cette plateforme-là. Donc, c'est pareil pour les compétitions de la FIFA. C'est la même procédure. Vous avez le FIFA Media Hub. Donc, à ce niveau aussi, vous devez vous inscrire sur FIFA Media Hub. Et si votre compte est approuvé aussi sur cette plateforme, en ce moment-là, vous pouvez vous accréditer sur toutes les compétitions que la FIFA organise. Mais tant que vous n'avez pas un compte approuvé par ces instances-là, vous ne pouvez pas vous accréditer sur leur compétition. C'est pareil pour l'UEFA. L'UEFA aussi a sa plateforme sur laquelle donc vous pouvez créer un compte comme au niveau de la CAF, comme au niveau de la FIFA. Donc ce sont les mêmes plateformes, ce sont les mêmes procédures. Donc dans un premier temps, c'est la création du compte. Ensuite, le compte est approuvé. Et puis après, vous pouvez en ce moment-là, vous avez accès à votre profil et vous pouvez vous accréditer sur toutes les compétitions de ces organisations-là. Nous qui sommes dans la salle ici, est-ce que nous tous, nous sommes sur ces plateformes? Combien de personnes sur ces 3 plateformes? La CAF, l'UEFA et la FIFA? On est combien dans la salle? Alors, donc vous qui n'êtes pas sur ces plateformes-là, c'est ce qu'il faut, c'est la première démarche à faire pour que vous puissiez couvrir ces compétitions-là. Donc moi je suis très content, même si au début Priscille disait que elle n'est pas contente du fait qu'il y a certains journalistes qui ne sont pas là. Moi je suis content d'échanger avec la nouvelle génération de journalistes, parce que
demain, ce sont eux qui vont nous remplacer, ce sont eux qui vont être des médias officers, et ce sont eux qui doivent couvrir ces compétitions-là. Donc, les outils à partir de maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, je suis très content d'être là et d'échanger avec cette nouvelle génération de journalistes-là. Donc, comme je le disais, à partir du moment où vous avez votre compte approuvé sur ces plateformes-là, c'est-à-dire que, mais le fait que vous soyez approuvé sur ces plateformes-là ne veut pas dire que vous êtes automatiquement accrédité pour une compétition de l'une de ces organisations-là, parce que beaucoup font l'amalgame. Je me suis retrouvé face à plusieurs situations comme ça, des journalistes qui se retrouvent sur les cannes. Monsieur, j'ai mon compte Media Channel, mais j'ai pas été accrédité. Vous n'avez pas été accrédité. Est-ce que vous avez soumis une demande d'accréditation? Non. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas droit à une accréditation. Si vous avez soumis la demande et que la demande et le statut de la demande est en mode attente, en ce moment-là, nous, les médias officers, on peut intervenir auprès de l'organisation. Et ça, c'est uniquement au niveau de la CAF. Parce qu'au niveau de l'UEFA ou de la FIFA, à partir du moment où la fenêtre d'accréditation est fermée, il n'y a plus aucune possibilité de se faire accréditer sur leur compétition. À cause de vous, ils ne vont jamais, mais jamais ouvrir leur plateforme pour vous. Parce qu'il faut le rappeler, à quelques mois de chaque compétition, il y a une fenêtre d'accréditation qui est ouverte et qui doit fermer 2 mois avant le début de la compétition. Donc, c'est dans cette période-là que vous devez vous accréditer pour la compétition que vous souhaitez couvrir. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ne vous dites pas que j'ai un compte sur ces plateformes-là et puis automatiquement je suis accrédité pour ces compétitions-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce point avant qu'on ne continue. Parce qu'ici on était sur le processus des enjeux. On est avant la compétition. Là maintenant, on va aller pendant la compétition. Vous avez eu votre accréditation, vous avez eu votre visa, vous êtes arrivé sur le site de la compétition. La première adresse à rechercher, c'est le centre d'accréditation. Quand vous arrivez sur le pays organisateur, dès que vous arrivez, il faut tout de suite chercher à savoir où se trouve le centre d'accréditation, parce que jusqu'ici, vous n'avez qu'une lettre qui indique que vous êtes accrédité sur cette compétition, mais vous n'avez pas encore votre badge. Donc, à partir du moment où quand vous arrivez, vous êtes arrivé au Cameroun, vous êtes à Yaoundé, on cherche à savoir où se trouve le centre d'accréditation de Yaoundé, parce que sur tous les sites, s'il y a 6 stades ici au Cameroun, je me rappelle à l'époque, on avait utilisé, je pense on était à Douala. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, exactement. Yaoundé. Donc, sur chaque site, vous avez un centre d'accréditation. Donc, dès que vous arrivez, le premier jour, on se dirige vers le centre d'accréditation. Qu'est-ce qu'on ramène dans le centre d'accréditation? La lettre que vous avez reçue de la CAF, qui prouve que vous avez été approuvé pour la compétition, que vous avez été accrédité pour la compétition, votre passeport. Dans certains cas, récemment, j'ai vu des choses, par exemple, lors de l'Euro 2024 en Allemagne, j'ai trouvé dans le centre d'accréditation la police fédérale allemande. Donc, je suis passé d'abord avec mon passeport devant la police fédérale qui fait un check. Donc, à partir du moment où eux, ils font leur petite enquête et que tout est bon, en ce moment-là, vous passez devant les autres avec votre passeport, votre lettre d'accréditation, et c'est en ce moment-là que votre badge est imprimé. Alors, dans ce centre d'accréditation, vous avez 2 types disons pour nous les journalistes, on a 2 types de badges. On a d'un côté les badges des médias détenteurs de droits, et de l'autre côté, on a les badges des médias non détenteurs de droits. Donc, sur les badges des non détenteurs de droits, si vous avez bien remarqué, vous avez 3 zones. Donc, vous avez le 6, vous avez le 7 et vous avez le 8. Le 6, c'est quoi? Le 6, c'est la tribune presse. Le 7,
c'est la position des commentateurs. Et le 8, ce sont les sites d'entraînement de la compétition. Donc, si vous êtes non-right holders, donc c'est ces 3 zones-là, durant la compétition, vous n'avez accès qu'à ces zones-là pendant la compétition. Donc, le 6, le 7 et le 8. Alors, pour les médias right holders, on ajoute 2 zones. La zone 1 et la zone 2. La zone 1, ça c'est le terrain. Et puis la zone 2, c'est la zone compétition. Donc eux, sur leur badge, ils ont la zone 1, ils ont la zone 2, la zone 6, la zone 7 et la zone 8. Donc c'est ce que vous retrouvez sur les badges. Donc il faut faire très attention à ces numéros-là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez votre badge, vous savez déjà sur quelle zone vous devez être et sur quelle zone vous ne devez pas être. Moi, en tant que média officer, j'ai les 8 zones. La zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 zones-là, c'est quoi? Donc, comme je vous ai dit, la zone 1, c'est le terrain. La zone 2, c'est la compétition. La zone 3, c'est là où il y a les installations médicales. La zone 4, ça c'est pour les spectateurs. La zone 5, VIP, VVIP. Maintenant, la zone 6, ça c'est nous. 6, 7, 8, ça c'est nous les médias. Donc voici les différentes zones sur un site d'une compétition. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous avez votre badge et la compétition peut démarrer. Vous pouvez commencer. Il faut ajouter que les badges les accréditations des journalistes, ce ne sont pas les mêmes que les accréditations des photographes. Parce que vous allez voir que les photographes n'ont pas les mêmes zones, puisque parfois les photographes ont accès à la zone 1. Non, eux, les photographes, ils ont la zone 1, parce qu'ils n'ont pas accès à la zone 2. La zone 2, c'est la zone exclusivement réservée aux médias right holders. Donc, les photographes, ils sont sur la zone 1. C'est pourquoi vous les voyez derrière les buts. Donc, sur les compétitions, là, eux, ils ont accès à la zone 1. Donc, en plus de la zone 6, 7, 8, on leur ajoute la zone 1. Donc, sur leur badge. Effectivement, c'est exact. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez votre badge et la compétition, elle peut commencer. Alors, je sais pas si, jusqu'ici, si vous avez des questions. Avant de continuer, ça peut être interactif parce que c'est un échange, on a dit c'est un échange d'expérience. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, avant de continuer, vous pouvez poser les questions sans aucun problème. Oui? On va commencer par le monsieur, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Franck Lima, c'est mon nom. Merci déjà pour cet exposé. Merci également aux organisateurs pour ce séminaire de formation. Alors, étant donné que nous sommes sur la partie avant et pendant la compétition, la question est la suivante. Pendant la compétition, ou alors pendant les rencontres, si le Cameroun joue contre le Gabon en Coupe d'Afrique des Nations, quels sont les journalistes prioritaires qui vont couvrir la rencontre proprement dite? Parce que après avoir reçu l'accréditation au centre d'accréditation, il y a aussi les passes médias. Donc, quand on remet dans ces passes médias, quels sont les journalistes qui ont la priorité pour couvrir la rencontre? Merci. Bon, je pense qu'on n'est pas arrivé là encore. Donc, on ne va pas anticiper. On va y arriver. Donc, la question, c'est juste avant la compétition. Ce qu'il faut faire avant la compétition. Et là, on était en train d'expliquer, après on était au niveau de l'impression des badges. On n'est pas encore rentré en détail sur ce qui se passe, par exemple, les jours de match. Là, on n'est pas arrivé à ce niveau d'abord. Quand on va arriver au niveau à ce niveau-là, en ce moment-là, je vais répondre à votre question. Donc, d'ici là, on va essayer de discuter sur les points qu'on a développés jusqu'ici, en fait. Donc, si vous avez des questions là-dessus et des choses que vous n'avez pas compris, en ce moment-là, vous pouvez poser une question.
Je sais pas si on se comprend. Bonjour à tout le monde. Charles Douglas Ndemba de Radio Balafon. On a parlé des zones tout à l'heure et on a remarqué dans les compétitions, ça on a remarqué ça en Côte d'Ivoire, on a remarqué ça aussi au Maroc. Dans les zones, c'est la Confédération africaine de football, par exemple, qui a pris sur elle de confondre la profession. C'est-à-dire que les journalistes, j'ai envie de dire classiques, sont désormais mélangés avec les blogueurs, ceux qui sont en freelance sur les réseaux sociaux. Je préfère dire ça comme ça. Et c'est la même Confédération africaine de football qui fait entre guillemets une discrimination, parce que vous remarquerez bien, et j'ai pris la peine vraiment, surtout au Maroc, de regarder les badges. Les journalistes en freelance, entre guillemets, blogueurs, influenceurs, ont accès à plus de zones que les journalistes, classiques. Qu'est-ce qui peut motiver cette décision, étant évidemment que je ne pose pas la question aux médias officiels de la CAF, mais je constate juste que nous sommes confondus, deux, ils ont plus accès, j'ai envie de dire, aux sources d'informations que d'autres journalistes. Merci. Écoutez, c'est pas la première fois que j'entends cette plainte. Moi, à mon niveau, je pense qu'elle est légitime. C'est une question qui est totalement légitime. Mais comme je l'ai dit ici, on ne va pas se mettre à la place de la Confédération africaine de football. Donc, moi, je pense que c'est au niveau, nous, journalistes, il faut qu'on s'organise et qu'on fasse des plaidoyers au niveau de la CAF à ce niveau-là. C'est très important parce que nous, les journalistes, les blogueurs et les influenceurs, ils peuvent pas faire notre travail. Ça, c'est mon avis à moi. Les journalistes, le journalisme traditionnel, nous, les journalistes qui couvrons ces compétitions-là, les autres ne peuvent pas se mettre à notre niveau. Donc, c'est à nous de s'organiser et de faire savoir à cette Donc, c'est à nous de leur faire savoir qu'on n'est pas content de cette nouvelle situation. Et c'est normal, c'est légitime, la question elle est légitime. On ne peut pas donner plus d'accès à des influenceurs et des blogueurs à la place des journalistes. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, moi, si j'avais quelque chose à dire sur cette question-là, c'est ce que je veux dire. Ndemba, ta question, elle est pertinente parce que je comprends un peu ta frustration et je la partage parce que je suis l'une des personnes qui a commencé à décrier cette histoire. Il faut savoir que le monde a changé. Le monde a changé et parmi nous, je ne mets personne au défi. Le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est de regarder nos téléphones quand on se réveille, d'aller sur des plateformes numériques, d'aller sur des pages. Pour moi, je dis que il n'y a pas de, quand la FIFA parle même d'influenceurs, je me pose toujours des questions de savoir, ces influenceurs-là, ils influencent qui a pas eux. Donc, pour moi, je dis, si nous, les journalistes, il faudrait que on s'organise en allant vers les plateformes que ces gens utilisent. Moi, quand j'ai commencé à faire à donner des informations sur ma page, il y avait, j'ai même pas 2000 followers. Je parlais sur les sujets dont les gens traitent aujourd'hui. Moi, je les traitais en 2019, mais parce que je n'étais pas suivi. Mais, excusez-moi, mais je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. C'est grâce à Samuel Eto'o que j'ai eu 84 000 abonnés. Parce que je traitais les affaires de la FECAFOOT. Et ma voix a commencé à porter. Aujourd'hui, le journaliste doit comprendre que, comme Tano a parlé de journalisme classique, il n'y a plus de journalisme classique. Aujourd'hui, tout a basculé. Même les médias, même comme je suis très numérique, vous vous rendez compte que la plus grande chaîne aux États-Unis, CBS, a décidé de diffuser ces informations sur TikTok.
C'est-à-dire que, au lieu que nous, les journalistes, on se plaigne du fait que la CAF accorde de l'importance aux influenceurs, moi je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est que Monsieur Ndemba, vous savez, quand vous décidez de faire un live aujourd'hui, il y a des gens qui vous suivent. Quand vous dites, parce que vous avez comment je vais dire ça? Vous avez la technique de collecte de l'information et du rendu de l'information. Je ne pense pas que aujourd'hui, si Ndemba décide de faire, après un compte rendu d'un match de foot, après un match de football, les gens iront chez ces gens-là parce que les influenceurs sont pas là. Bon, quand je dis influenceurs, c'est même trop dire. Ces gens-là, ils ne connaissent pas la technique. Mais nous, on connaît la technique. Utilisons notre technique pour attirer les gens vers nous. Parce que ces gens de la CAF, parce qu'il faut dire la vérité, la CAF contacte des journalistes pour qu'ils soient médias officiels. C'est pour ça que M. Tanou est là. Parce que il est un journaliste, la CAF s'est attachée à ses services. Mais maintenant, nous les journalistes, on ne peut pas venir se faire battre sur un terrain que nous maîtrisons. On doit aujourd'hui, moi de ma position, je peux écouter Balafon, je peux écouter la CRTV, parce que la CRTV et Balafon, ils ont compris que il faut aller vers ces plateformes-là. Donc pour moi, je pense que tant que nous-mêmes, on ne va pas modifier notre comportement dans le sens que c'est à nous d'aller vers le public pour leur faire comprendre qu'on aura désormais, on va se battre sur les mêmes terrains. Et là, ça va s'arranger parce que là, ces gens-là, la CAF n'est pas là pour connaître les histoires des médias. Ils s'en foutent. Eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de faire la propagande de leur compétition. S'ils voient que ils vont utiliser le Hilton, que le Hilton va leur servir pour faire la promotion de leur compétition, ils vont accréditer le Hilton. Pour eux, ils sont là pour accréditer les gens qui viendront faire la promo, parce que ce ne sont pas les organisateurs de compétition comme la CAF, ce ne sont pas des professionnels de la communication. C'est pour ça qu'ils s'attachent des services des messieurs comme Tanou et d'autres pour que il y ait un relais entre les informations que eux ils ont et nous. Et nous maintenant, dès qu'on a ces informations-là, ne nous laissons pas abattre parce que on a accrédité les influenceurs, on leur a donné plus de zones. La preuve, on leur donne plus de zones. Mais ton message que tu vas diffuser sur ta page ou bien sur nos médias doivent aller plus loin. Voilà. Je voulais peut-être préciser Messéné. Je suis particulièrement touché par l'intervention de Demba, Charles Douglas Demba, parce que au-delà du fait qu'on demande aux journalistes de se recycler, de upgrade, parce que aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet, moi je vous dis, si moi je me vois pas en train de gronder les gens que je vois pas sur Internet, avoir une page où je parle de gens que je connais pas, mais on est obligé de le faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas annuler le journalisme classique. Moi, je préfère dire journalisme conventionnel parce que ce sont ceux qui sont formés. Il y a des rédacteurs en chef, ils sont habitués aux conférences de rédaction, ils savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est pour ça qu'on a des blogueurs aujourd'hui parce qu'en un clic, ils ont un réseau social, ils peuvent se permettre de tout dire. Donc, la Confédération africaine de football, heureusement, on est sur Internet, on espère qu'ils vont avoir vent de cette partie, on va peut-être la découper pour la mettre. La Confédération africaine de football aujourd'hui doit prendre en compte le fait que parmi les médias conventionnels, les chaînes de télévision conventionnelles, radio, il faut qu'ils prennent en compte le fait qu'aujourd'hui, chaque chaîne de télévision ou radio a un média en ligne. Je prends par exemple le partenaire aujourd'hui de ce séminaire, le partenaire télé, Medias.info Télévision. C'est une chaîne normale, conventionnelle. Mais elle a une page Facebook, une page TikTok, une page YouTube, pour permettre aussi à ses abonnés, qui sont de l'autre côté très grands, de se rapprocher d'eux. Donc, je crois que c'est à la CAF de prendre en compte le fait que chaque média qui s'accrédite pour la compétition, il doit avoir un pan qui fait allusion aux différents réseaux sociaux. Parce qu'il est inconcevable, monsieur Richard, qu'on nous demande de nous adapter. Oui, nous nous adaptons. Et quand on se retrouve à une compétition où une influenceuse très mal vêtue qui a accès à la zone mixte et qu'un journaliste n'a pas accès. Parce qu'à la fin de la journée qui rend compte de l'information, c'est nous.
Ce sont nous les journalistes. Donc, je crois que on ne peut pas juste dire que, OK, il faut que nous nous battons. Nous nous battons déjà assez. Chaque journaliste aujourd'hui présent ici a une page Facebook, a la possibilité, et quand je parle des chaînes de médias, on le voit aujourd'hui. Balafon, je crois, monsieur, qui ont révolutionné justement la page Facebook, parce qu'on a vu la matinale de Cyril Bojiko en direct sur Facebook. Les humains, comment je découvre Charles Dogambeba? Peut-être à Récit, mais encore plus à Balafon, parce qu'il retransmettait un match des Lions d'Ontap, et on l'a vu se déshabiller en plein studio. Il démontrait les émotions. C'est ce Blida. Ah oui, c'était le match de Blida. Et il était fou de joie. Donc, on l'a tous vu sur Facebook. Pourtant, Balafon n'avait pas encore sa chaîne de télévision. Donc, les chaînes de télévision, radio sont en train de faire un énorme effort parce qu'on n'a pas les moyens. CBS peut se permettre aujourd'hui qu'elle lance une chaîne sur TikTok. Elle a les moyens de mettre à la disposition des caméras de 100 millions de francs CFA, au moins une dizaine, parce qu'ils ont les moyens. Moi, je crois qu'il faut contextualiser le problème. Le problème des Africains, en particulier du Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun, pour les chaînes africaines non francophones, nous n'avons pas les moyens. Avec le peu que nous avons, comment faire pour s'adapter? Nous nous adaptons, mais on doit prendre tout cela en compte. Aujourd'hui, il est que vous dites que vous disiez que la Confédération africaine de football n'est pas. Je m'adresse à vous parce que vous travaillez aussi un peu à la CAF, donc je m'adresse à Richard là. Donc, quand vous dites aujourd'hui que la Confédération africaine de football n'a pas de partenaire, n'est pas comment je vais dire ça, spécialisée dans la communication, elle s'approprie les services des personnes qui sont spécialisées, qui maîtrisent. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre qu'on a lancé à la Confédération africaine de football, c'est que parmi les chaînes de médias qui s'accréditent, on doit demander à ces chaînes, est-ce que vous avez des blogueurs dans vos chaînes ou des journalistes qui font le blog pour les permettre d'être sur la zone mixte, d'être près des gradins, d'être au stade, d'avoir des images exclusives. Il y a un scandale qui s'est produit lors de la présidente CAN au Maroc. Binko TV, qui avait décidé de faire dans le digital, avait une influenceuse ivoirienne qui a posé une question parmi les journalistes. Et tout le monde était scandalisé. Et on s'est dit, une question qui n'avait rien à voir peut-être avec la compétition. Mais après, c'est cette chaîne qui est sur les réseaux sociaux, qui a plus de moyens que nous, qui aura la possibilité de s'attacher des services ou d'acheter des droits, qui va se retrouver sur la zone mixte, qui va se retrouver au stade, qui va te donner une vidéo de Hakimi, alors que moi je peux pas avoir parce que non. La Confédération africaine de football doit aussi pouvoir s'adapter à cela. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, il n'y a pas que les chaînes conventionnelles. Parmi ces chaînes, il y a aussi des jeunes journalistes qui font dans ça et pouvoir le faire. Donc, je trouve que sa question est pertinente. Il est inconcevable que les journalistes soient formés et qu'on leur dise qu'ils n'ont pas le droit à certains accès parce qu'ils ne sont pas blogueurs. Les blogueurs portent plus en termes de visibilité. Et c'est cette recherche du buzz, cette recherche de la publicité qui dilue aujourd'hui l'information. Parce qu'on est tous portés vers, il faut qu'on vende plus, il faut qu'on soit vu, il faut qu'on soit connu et après, les journalistes font comment? Parce que on est des logiciels. Nous sommes réglés, il faut la bonne information. Moi, c'est un peu ce que je voulais réagir dans ce sens-là. Et quand elle a abordé la question, je me suis senti obligé d'intervenir. Après, ce qu'il faut dire par rapport à ces influenceurs-là, à ces blogueurs-là, moi je pense que je les ai plus vus en zone VIP, VVIP, en train de faire des vidéos, ou dans la zone 4 avec les spectateurs, parce que sur la zone compétition, pratiquement il y avait aucun blogueur, aucun influenceur. Là, c'était que les détenteurs de droits. Donc il faut aussi un peu relativiser. On ne leur a pas donné l'accès à tout. Non. Ça, si quelqu'un dit ça, en ce moment-là, ça, il faut rectifier quand même. Donc ils ont été en zone VIP, VVIP. Ils ont fait des vidéos là. Ils se sont retrouvés avec les spectateurs, oui. Mais dans les zones à accès réduit, là, ils n'étaient pas là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Comme ça, on va essayer d'avancer un peu. S'il y a plus une autre question. Oui? Il y a une question derrière ou non? Mais s'il vous plaît, jusqu'ici, par rapport au thème qu'on a abordé, s'il vous plaît. Parce que sinon, on va anticiper et puis ça va un peu désorganiser le déroulé. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Andieu, journaliste en Foot. Je voudrais revenir sur la question du grand frère Richard, sur le déroulé du grand frère Richard qui disait tout à l'heure. Je voudrais un peu qu'on puisse pouvoir nous expliquer exactement à quel moment, au niveau des prises de vue de journalistes,
Parce que vous savez, aujourd'hui, on a un grand débat au Cameroun sur ce problème de prise de vue entre la photographie au stade et les journalistes qui ont la possibilité de pouvoir faire des photos pour pouvoir avoir une création de contenu ou pouvoir relier l'information en temps et en minutes opportunes. En compétition internationale, le grand frère Richard parlait tout à l'heure d'une erreur d'un journaliste qui a pris une image de l'arrivée des joueurs et qui ne devrait pas le faire. Et je voudrais savoir, ok, on peut pas le faire, mais est-ce que pendant le déroulé du rencontre, un journaliste a la possibilité de pouvoir prendre des prises de vue pour pouvoir utiliser, que ça soit dans un contenu personnel ou dans un contenu approprié pour des chaînes? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il a un peu anticipé. On n'est pas encore arrivé là. Je vais vous donner tous les détails sur ces zones-là. On va revenir sur ces zones. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces zones-là et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, il a juste un peu anticipé là-dessus, en fait. Ça va? Ok. Parfait. Donc, je pense qu'on va essayer d'avancer. Jusqu'ici, puisqu'on parle des compétitions de la CAF au niveau de la couverture médiatique, quand vous êtes sur la compétition, qu'est-ce que la CAF a fait aujourd'hui? On a des activités pour les journalistes à jour de match -2, des activités médias pour jour de match -1 et le jour de match. Donc, à jour de match -2, qu'est-ce qui se passe? Et cette journée-là, je suis vu que on n'a pas les médias détenteurs de droits parmi nous, ou je sais pas s'il y en a, d'accord. Ok, parfait. Donc cette journée-là, sur la dernière CAN, je pense pas que vous ayez bien profité de ce jour-là, jour de match -2, parce que ça c'est vraiment un jour qui est exclusivement réservé aux médias détenteurs de droits. Mais il fallait faire des demandes. Donc, il fallait prendre contact avec le média officiel de la CAF. Si vous voulez prendre en interview un coach, un joueur, si vous voulez avoir accès à la séance d'entraînement du jour, donc en ce moment-là, il fallait prendre contact avec le média officiel de la CAF, qui à son tour prend contact avec le team media officer. Donc, en ce moment-là, ils organisent, ils vous calent des interviews que vous avez sollicitées. Parce que moi, je pense que j'ai reçu une seule demande de New World TV sur ce jour-là, jour de match -2. J'ai jamais reçu de demande de la CRTV, pas d'Equinox. Donc, je me demandais pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils étaient au courant ou est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Parce que ça, ce jour-là, c'est vraiment votre jour, en fait. Donc, prochainement, si vous êtes sur les compétitions de la CAF, il faut bien profiter de ce jour-là. C'est très, très important. Vous pouvez caler les interviews avec le coach, avec le joueur que vous voudrez avoir en interview. Ça, c'est un accès exclusif pour faire plaisir aux médias détenteurs de droits, parce que c'est vous qui avez mis de l'argent sur cette compétition-là. Donc c'est extrêmement important. Donc la prochaine fois, profitez au maximum de ce jour-là. Donc 24 heures à l'avance, tout doit être calé 24 heures à l'avance. L'équipe est informée, tout le monde est informé. Et comme ça, quand vous arrivez sur le site d'entraînement, tout est calé et puis vous faites votre travail. C'est toujours les 15 premières minutes de la séance. Donc une opportunité d'entretien pour les 15 premières minutes, et vous avez aussi cette opportunité de filmer les 15 premières minutes de la séance d'entraînement du jour. Donc voilà, ça c'est jour de match -2. Donc quand on quitte le jour de match -2, on arrive à jour de match -1. Et pour ce jour de match -1, comme vous savez, on a la conférence de presse d'avant-match du coach de l'équipe, des deux équipes concernées. Donc, à cette conférence de presse-là, le coach vient avec un joueur clé de son équipe à cette conférence de presse-là.
Et vous, en tant que média right holders, comme vous avez constaté sur la dernière CAN, dans un premier temps, nous, on avait reçu des instructions comme quoi vous ne pouviez pas diffuser cette conférence de presse-là en direct. Après, il y a eu une autre instruction qui est tombée pour nous dire que les right holders, s'ils le souhaitent, ils peuvent diffuser en direct la conférence de presse d'avant-match. Donc ça, c'est venu après. Mais pour les non-right holders, vous n'avez droit qu'à enregistrer la conférence de presse. Je dis bien enregistrer. Vous n'avez pas le droit de diffuser cette conférence de presse-là en direct sur vos pages, sur vos différentes plateformes. Donc ça doit être clair pour tout le monde. Et comme vous le savez, cette conférence de presse-là, elle dure au maximum 30 minutes par équipe, toujours. Et elle doit avoir lieu entre 10h du matin et 13h. La dernière doit se tenir à partir de 13h, pas au plus tard. Donc, et juste après, quand on fait les conférences de presse d'avant-match, on a la séance d'entraînement officielle. Et cette séance d'entraînement officielle, comme vous le savez, cette année, il y a eu une nouveauté. Il y a une zone mixte qui a été mise en place par la CAF pour tous les médias, que ce soit right holders ou non détenteurs de droits. Donc, on avait une zone mixte où on faisait venir 3 joueurs par équipe pour cette zone mixte-là. Et juste après, vous aviez droit à filmer les 15 premières minutes de la séance d'entraînement. Et pour la séance d'entraînement officielle, vous devez être beaucoup plus malin parce que vous pouvez profiter au maximum. Venez assez tôt avant que l'équipe n'arrive. Parce que c'est pas quand l'équipe arrive, c'est pas tout de suite que la séance d'entraînement officielle elle démarre. Donc vous avez l'opportunité de prendre beaucoup plus d'images parce que nous, en tant que, je veux dire l'officier média de la CAF qui est sur le site, il n'a pas encore commencé, il n'a pas encore lancé les 15 premières minutes dont vous avez besoin. Donc si vous venez assez tôt, vous êtes là à l'arrivée de l'équipe, vous avez l'opportunité d'avoir beaucoup d'images avant que la séance d'entraînement en elle-même, avant qu'elle ne commence. Parce qu'à quel moment elle commence, il faut le savoir. Et là, l'officier média de la CAF, parfois, il a beaucoup de problèmes avec l'équipe qui est là, qui s'entraîne, que ça soit le coach ou le team manager ou le team media officer, parce que eux, ils n'ont pas envie qu'on soit là. Et ce jour-là, la séance d'entraînement officielle, ça, c'est notre droit d'être là. On doit être là pour les 15 premières minutes. Personne ne peut nous enlever ça. Qu'on soit right holders ou non right holders, on a le droit d'être là pendant les 15 premières minutes de la séance d'entraînement. À quel moment elle est lancée? Je vais vous donner l'astuce. C'est quand le dernier joueur de l'équipe monte sur la pelouse. Tant qu'il y a un joueur de l'équipe qui est encore sur le banc de touche, ça veut dire que la séance d'entraînement n'a pas encore commencé. Quand il monte sur la pelouse, parfois, le coach, il lance tout de suite la séance d'entraînement. Et parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout le monde au rond-point central. Il tient un petit discours. Et nous, quand il commence à tenir ce petit discours-là, en ce moment-là, on n'a pas encore lancé le chrono parce que, tout simplement, la séance d'entraînement, elle n'a pas démarré. Donc, tout ça, vous, en tant que média, vous êtes là, vous êtes en train de prendre vos images. Donc, à quel moment on lance? Quand il finit son petit discours-là, en ce moment-là, la séance d'entraînement officielle, elle est lancée. Donc, à partir de là, vous avez droit à vos 15 minutes. Donc, ça, c'est une précision importante que je tenais à vous faire. Donc, et je ne vois pas le team media officer du Cameroun parmi nous. Sinon, il est en stage. D'accord. D'accord. Parce que moi, c'est que je suggère souvent aux team media officers, quand la presse camerounaise se déplace, elle va sur une compétition à laquelle le Cameroun participe. Qu'est-ce qu'il faut faire le plus souvent? Il faut aussi donner un accès privilégié, pas tous les jours, aux médias de son pays. Vous pouvez organiser un média Open Day
juste exclusivement réservé. Par exemple, à J-3, il y a une possibilité d'ouvrir une petite fenêtre de 15 minutes, 30 minutes, opportunité d'entretien avec le coach, opportunité d'entretien avec les joueurs. Ça rapproche les médias à son équipe. Il y a une connexion qui se crée entre les journalistes et leur équipe. C'est très, très important. Donc, parce que ça crée beaucoup plus de visibilité à l'équipe, ça crée beaucoup plus d'engagement, aussi, ça donne, et ça renforce les liens. C'est ce qui est extrêmement important. Mais souvent, les team media officers, je comprends, ils sont sous la pression du coach qui est là, qui veut que tout le monde reste concentré. Je ne dis pas de l'organiser. Par exemple, pendant les matchs du premier tour, on peut organiser une fois le Media Open Day pour le pays, pour les médias de ton pays. C'est très important. Donc, voilà, les team media officers, comme je l'ai dit, sont tout le temps sous pression. Parfois même, nous-mêmes, on a des difficultés qu'ils mettent à disposition des joueurs pour la zone mixte ou qu'ils nous changent un joueur pour la conférence de presse d'avant-match. Cette année, par exemple, j'ai eu un souci avec l'équipe d'Égypte qui nous a toujours amené le même joueur pendant les conférences de presse d'avant-match. Et on a tout fait pour qu'il change le joueur. Il est toujours venu avec Trezeguet. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Et c'est toujours Trezeguet qui est venu. Donc, et le team media officer, c'est un élément clé dans le dispositif. Il doit être très, très fort. Parce qu'il a affaire à des joueurs, à des stars, on va dire, à des joueurs avec un ego surdimensionné. Donc, si t'es pas fort, ils vont s'imposer sur toi. Il faut les expliquer leurs obligations professionnelles. Les activités qui sont obligatoires, ils doivent le savoir que ça c'est obligatoire. Parce que si vous ne le faites pas, il faut le savoir que le pays, c'est le pays qui reçoit une amende de la CAF. Parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire sur ces deux points-là. Donc sur les activités médias J1, J2, à jour de match -2, jour de match -1. Donc ce sont ces informations-là que je tenais à partager avec vous. Donc si là-dessus tu peux ajouter quelque chose, s'il te plaît, vas-y. Merci beaucoup pour cette belle contribution. Je pense que le premier point que vous avez abordé et le troisième sont liés. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, parmi nous, il y a des infiltrés. Ça, il faut le dire clairement. C'est vraiment des infiltrés qui sont parmi nous, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et aussi, ce qui se passe aujourd'hui, vous le savez très bien, avec les réseaux sociaux, on cherche le bout de phrase qui va faire le tour du monde. Le buzz, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de likes. Donc, tout le monde en parle et ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, c'est la monétisation. Parce que toutes les plateformes sont monétisées. Les gens, ils ne cherchent que ça, le petit bout de phrase. Donc, ce qui fait que quand vous partez sur les plateaux télé, ils vont vous titiller pour chercher ce bout de phrase. Ils vont pas vous parler de foot. Parce que ça va pas intéresser les gens. Parce que nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. Beaucoup changé à cause des réseaux sociaux. Il y a le côté positif, bien sûr, des réseaux sociaux, mais il y a aussi le côté négatif. Donc, ce petit bout de phrase-là, ils vont vous pousser jusqu'à ce que ça sort. Après, c'est ce qui va faire la une. Tout ce que vous avez dit là de consistant par rapport à la tactique, par rapport au jeu, personne ne va retenir ça. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Mais l'appel que vous lancez, je comprends très bien. Il faut que nous, les journalistes, qu'on arrive à se reconcentrer sur l'essentiel. C'est extrêmement important quand on va sur les plateaux télé, qu'on parle football. On ne vient pas là pour attaquer les gens. Parce que ce que vous venez de dire là, ça se passe même dans les salles de conférence de presse. Je vais en revenir là-dessus. Il y a des gars qui viennent, c'est pour régler des comptes. Ils viennent pas pour parler football. Et ce qui est très inquiétant et alarmant en fait pour nous. Donc ces infiltrés là nous font beaucoup de mal à cause des plateformes monétisées. Eux, ils ne cherchent qu'à faire des vues, des partages, des likes, et puis c'est tout ce qui les intéresse. Mais pas le football en tant que tel, non. Donc voilà. Ils cherchent les sources. Ils savent que s'ils disent que ça vient de vous,
votre nom, dès qu'on dit votre nom, tout le monde connaît qui était Bernard Chutang. Donc après, ça a une grande portée. Et c'est dommage, parce que sinon, ça c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles de journalisme, la protection des sources. Ça, quand vous êtes journaliste professionnel, vous vous entretenez avec une source qui vous dit « je veux pas être cité », vous devez respecter cela. Ou il vous dit « je te dis ça », tu peux avoir une source qui t'appelle « je te dis ça en off ». Donc quand c'est en off, ça veut dire que ça doit même pas sortir. Ça reste entre vous. Ça, c'est en off. Donc tout le monde le sait. Et tous ceux qui font le journalisme, ils le savent. Ça sort jamais. Donc maintenant, si vous dites, tu peux sortir l'information, mais sans pour autant dire mon nom, à ce moment-là, l'information, elle peut sortir. Mais ça, c'est un contrat entre la source et le journaliste. C'est extrêmement important, mais malheureusement, voilà, on a les influenceurs dont on parlait tout à l'heure, on a les blogueurs, donc qui nous font beaucoup de mal, et les mecs qui font beaucoup de dégâts. Encore une fois, merci pour votre belle contribution. Je voulais juste rajouter ces quelques mots-là. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à Monsieur Na, merci à Monsieur Diallo de la peine que vous donnez pour nous édifier justement sur les questions de journalisme sportif. Moi, je suis Patrick Bilon. Je suis consultant et analyste des questions de sport. Vous savez qu'aujourd'hui, la consultation sportive et le métier de journaliste vont un peu de pair de nos jours. Je voudrais revenir sur les questions de conférence de presse d'avant-match. J'ai une question qui me taraude l'esprit parce qu'habituellement, on a des joueurs qui paraissent comme des bons clients pour la presse. Je vais prendre l'exemple de Kylian Mbappé qui s'exprime très bien face aux médias. Il y en a également, comme le disait le grand frère Bernard Chutang, qui ont des difficultés face aux médias. Mais ce que je veux savoir, c'est quelle est l'entité ou alors quels sont ceux qui désignent le joueur qui doit accompagner l'entraîneur lors d'une conférence de presse. Parce que je me dis, avant un match, on peut avoir un derby, je prends un exemple, je dis ça, je dis n'importe quoi, Cameroun, Côte d'Ivoire. On avait également le grand frère Samuel Eto'o qui était un bon client pour la presse. Tout le monde le sait. On voudrait bien l'écouter avant un derby comme ça. De l'autre côté, on voudrait bien écouter Didier Drogba, mais est-ce que ce sont les journalistes en conférence de presse qui se concertent autant pour moi et s'adressent aux médias officiels pour demander à voir tel ou tel joueur? Est-ce que c'est la CAF qui décide? Est-ce que c'est le team presse officiel de l'équipe qui décide? C'est ce que je voudrais savoir. Merci pour cette question. Il faut dire que le choix revient à l'équipe elle-même. Donc le choix se fait entre le coach, le team manager et le média officer de l'équipe. Donc c'est eux qui connaissent les joueurs. Donc quel est le joueur qui est beaucoup plus à l'aise devant les médias? Donc ce sont eux qui choisissent le joueur qui doit venir avec le coach en conférence de presse. Tout ce que la CAF exige, que ce soit un joueur clé, le mot il est marqué, donc ils le savent. Donc on ne peut pas ramener quelqu'un qui passe tout son temps sur le banc des remplaçants par exemple. Donc ça doit être un joueur clé de l'effectif. Après dans ce process, le team media officer a un grand rôle à jouer parce qu'il n'est pas juste là pour les accompagner. Il est là aussi pour faire le média training en même temps. Parce que le joueur qui vient en conférence de presse, le coach qui vient en conférence de presse, il doit être bien préparé par le team media officer. C'est son rôle. Parce qu'il sait à peu près les questions qui vont être posées dans cette salle de conférence de presse. Donc, il doit prendre tout son temps pour préparer aussi bien le joueur que le coach. Il n'est pas juste là pour un complément d'effectif. Donc ça, c'est extrêmement important et effectivement, on a des problèmes avec certains médias officiels qui sont là aussi, mais qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Parce que ça, c'est leur rôle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça, le choix appartient à l'équipe. Tout ce que la CAF dit, un joueur clé de l'effectif. Donc le reste, le nom du joueur qui va venir, ça, c'est à l'équipe de faire son choix. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, on va aller sur le dernier point. Monsieur Talon. Oui. Il y a quelques questions. Avant peut-être la question, je voulais juste mettre un peu l'eau à votre moulin. Je m'appelle Sani Aboubakar. En 2023, j'étais média officer l'équipe nationale U17. On était à la CAN en Algérie. Avant le match Cameroun-Burkina Faso, j'ai vu, on m'a envoyé, le média officiel m'a envoyé, le CAF média officiel m'a envoyé le nom des Camerounais qui vont passer en conférence de presse d'avant-match.
j'ai vu le coach, j'ai vu mon nom et j'ai vu le nom de Ariel Yonjo. Et c'est un match que Yonjo avait beaucoup préparé. Et je connais Yonjo face à la presse. Il pouvait sortir du match. J'ai appelé le Congolais, il s'appelle Emmanuel. J'ai dit à Emmanuel que Yonjo a eu une malaise. J'ai changé le joueur. J'ai changé Yonjo pour Arim Bala. Parce que Bala, lui, était un homme costaud. Il était prêt à tout. J'ai changé. Et il a changé. Au lieu de Yonjo, j'ai mis Arim Bala pour le conférence de presse. Ah, voilà. Et il s'est complètement substitué à vous, clairement, parce que le choix là vous appartient. C'est vous qui choisissez le joueur. La prochaine fois, quelqu'un vous dit ça, dites-lui que non, ça c'est nous, ça c'est notre travail au sein de l'équipe. Donc c'est nous qui devons choisir, c'est lui qui doit aller en conférence de presse. Merci. Bonjour, je suis Elisa Bibega, collaboratrice au poste national de la CIAC TV. Ma question est à la fois au grand frère Richard et Monsieur Tanou. Comment avoir de l'accréditation pour les compétitions UEFA et surtout le Ballon d'Or? Voilà. Bon. Pour l'UEFA, si vous prenez par exemple la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League, l'UEFA ne gère que les finales. Donc jusqu'en demi-finale, les matchs sont gérés par les clubs. Donc si vous voulez couvrir un match de poule jusqu'en demi-finale, vous devez vous adresser, par exemple, le PSG qui joue, vous voulez vous accréditer pour un match du PSG qui joue contre un autre club, donc vous adressez au PSG. Si c'est un match en Angleterre, vous vous adressez au club directement. Donc l'UEFA ne gère que la finale de cette compétition-là, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Conference League. Après, il y a une petite différence entre l'UEFA et les autres, par exemple la CAF et la FIFA. L'UEFA, pour faire les finales de l'UEFA, si vous n'avez pas couvert les matchs de poule que vous pouvez prouver sur leur plateforme, j'ai pas une connexion sur mon ordi, je vous aurais montré. En fait, sur votre profil, à chaque fois que vous produisez quelque chose, vous devez capturer ou vous capturez ce que vous avez fait comme travail contre le PSG, contre Chelsea, contre Real Madrid. C'est sur votre profil. Donc, quand vous faites la demande pour couvrir une des finales, il faudrait qu'il retrouve sur votre profil que sur toute la saison, vous avez couvert des matchs. C'est pas votre première fois de faire une demande pour couvrir un match de l'UEFA. Donc pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous n'avez jamais couvert un match de poule ou vous n'avez pas fait la saison on va dire d'août jusqu'à mai, si vous n'avez jamais couvert un match de Ligue des Champions, il faut jamais s'attendre à être accrédité pour l'une des finales des compétitions interclubs de l'UEFA. Maintenant pour la Coupe d'Europe, c'est comme pratiquement c'est comme la CAF, c'est comme la FIFA. Vous partez sur leur plateforme UEFA Hub, Media Hub, donc vous faites votre demande d'accréditation et si vous êtes accepté, comme ça vous partez sur leur compétition. Mais eux aussi, ils sont beaucoup plus. D'ailleurs, on va enchaîner directement sur le prochain point. Vous pouvez avoir l'accréditation pour la Coupe d'Europe, mais c'est pas une garantie que vous allez même couvrir un seul match de la Coupe d'Europe. Oui. Vous pouvez avoir l'accréditation et passer toute la compétition sans être approuvé pour un seul match de la Coupe d'Europe. Donc on va enchaîner avec comme ça vous allez comprendre pourquoi. On était au niveau de J-2, J-1. Là on va attaquer le jour de match. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a match le lendemain, vous devez aller sur votre media channel, sur les plateformes de la CAF, de l'UEFA ou de la FIFA, pour appliquer pour le match du lendemain. Et ce match-là doit être approuvé ou rejeté. Donc, si vous êtes approuvé, vous avez déjà votre accréditation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes autorisé à être en tribune média. Donc, si vous n'avez pas été approuvé sur la plateforme, parce que il faut toujours regarder votre plateforme, vous appliquez. Demain, le Cameroun joue contre la RDC.
il faut aller sur votre plateforme CAF Media Channel, vous appliquez, vous faites la demande. Si vous êtes approuvé, le lendemain, vous vous présentez au stade, au centre média. Vous avez ce qu'on appelle le centre média, qui est un espace ouvert, équipé d'ordinateurs avec une très bonne connexion à Internet. Ce centre média-là, en quelque sorte, c'est votre bureau. Même s'il est de moins en moins utilisé, c'est que je trouve très dommage. Parce qu'avant, les journalistes, quand ils arrivent sur les compétitions, pratiquement, ils passent toute leur journée dans le centre média. Mais aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Si c'est pas le jour de match, vous pouvez aller dans un centre média, il y a plus personne. Ils ne sont pas là. Et pourtant, cet espace-là a été équipé exclusivement pour les journalistes. Mais ils sont pas là. Donc, le jour de match, vous arrivez là, vous avez été approuvé pour le match du jour. Vous passez devant, vous allez toujours trouver des volontaires dans cet espace-là, qui sont là, à qui nous, les médias officieurs, on a donné le lien de tous les journalistes qui ont été approuvés pour le match du jour. Vous arrivez avec votre badge, ils mettent votre nom dans le système, ils voient que vous avez été approuvé pour le match. En ce moment-là, on vous remet ce qu'on appelle un SED. Donc c'est un accès supplémentaire à votre accréditation. Donc c'est ce qui vous permet d'être dans les différentes zones. Donc si vous avez été approuvé pour le match, ça veut dire que vous avez droit d'aller en tribune presse, en tribune média. Donc si vous n'avez pas l'accès tribune média, en ce moment-là, vous ne pouvez pas aller en tribune média. Vous restez dans le centre média, c'est à partir de là que vous allez regarder le match. Donc, sur la question de madame, donc sur les matchs de l'UEFA, le plus souvent, vous appliquez sur leur match, mais vous n'êtes jamais, votre demande n'est jamais acceptée. Donc, le plus souvent, vous regardez les matchs au niveau du centre média. Donc, quand vous arrivez dans ce centre média, vous n'avez pas été approuvé, mettez-vous toujours sur ce qu'on appelle une liste d'attente. On met toujours une liste d'attente là. Donc, au cas où il y a des places qui sont disponibles en tribune presse, en ce moment-là, on peut, même si vous n'avez pas été accrédité dans le système, mais en ce moment-là, on peut vous donner un SED, un accès pour être en tribune presse. Et dans ce centre média, il faut toujours faire attention à toutes les communications qui sont là, parce que vous allez voir beaucoup d'affiches dans ce centre-là. Ce sont des informations qui vous concernent, parce que ce coin-là, c'est vraiment un coin exclusivement réservé aux journalistes. Donc, vous avez par exemple les affiches des horaires de départ des bus qui transportent les journalistes du stade à un lieu en ville, de la même ville. Donc tous les horaires sont affichés dans le centre média. Donc, si vous avez votre accès en tribune média, vous montez en tribune média. Et ce que je peux dire par rapport à cette zone-là, on constate une nouvelle tendance dans cette zone qui fait peur. Richard en a parlé tout à l'heure. Il y a des journalistes qui arrivent en tribune presse, c'est clairement des supporters, ce ne sont pas des journalistes. Ils arrivent, ils ont le maillot des Lions en tribune presse, ils arrivent, ils sont plus stressés que le coach même. Donc ils ne prennent pas du recul par rapport au match. Et pourtant, ils sont là pour faire un travail. À la fin du match, il y a un compte rendu à faire, il y a une analyse à faire. Mais si tu n'es pas concentré sur le match, tu stresses sur le résultat. Si les Lions perdent, ça veut dire que voilà, pour moi, la compétition elle est terminée. Donc il faut absolument que les Lions gagnent. Bon, si vous venez dans cette zone-là avec cette mentalité, c'est compliqué. Vous pouvez jamais faire votre travail. Vous venez en supporter. Si vous choisissez d'être supporter, de laisser votre badge d'accréditation, mais prenez un ticket et partez vous asseoir avec les supporters. En ce moment-là, vous n'allez déranger personne, parce que tous ceux qui viennent là en tribune média, ils viennent c'est pour travailler, pour prendre note. Vous avez les commentateurs télé qui sont là, qui sont concentrés sur le match. Vous avez les commentateurs radio qui sont là, qui sont concentrés sur leur match. Et vous êtes là
vous êtes en train de faire, vous êtes en colère parfois, parce que le plus souvent, ces derniers temps, on voit des journalistes qui sont en colère, on voit des agressions physiques entre journalistes de pays différents, on voit des agressions verbales entre journalistes de pays différents qui s'affrontent, mais ça, c'est extrêmement dangereux. On n'est pas là pour ça. On n'est pas des supporters, nous. Nous sommes des journalistes. On vient dans cette zone pour travailler, pour rendre compte, pour faire des analyses. On ne vient pas là pour supporter. Je comprends. Quand les Lions jouent, oui, mon cœur bat pour les Lions. Mais je dois prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe je dois savoir qu'il y a des milliers de personnes qui attendent mon travail. Mais si je suis pas concentré sur le match, à la fin, quel compte rendu je vais faire? Quelle analyse je vais faire de ce match-là? Quelles questions je vais poser au coach plus tard en conférence de presse? Parce que je suis pas prêt, j'ai pas suivi le match. J'ai passé tout le temps à stresser, j'ai passé tout le temps à être en colère, j'ai passé tout le temps à m'engueuler avec d'autres journalistes. En ce moment-là, vous pouvez pas faire votre travail. Donc, faisons attention à ce niveau. Quand on va sur les compétitions, nous, journalistes, on n'est pas des supporters. On y va, c'est pour travailler, c'est pour faire notre travail. Quand on est en tribune presse, respectons cette zone-là, parce que cette zone-là, c'est pour nous. C'est chez nous, ça. Ça, c'est notre bureau, ça. Donc, si nous-mêmes, on ne respecte pas notre zone, qui va le respecter? Parce que vous ne verrez pas une autre personne dans cette zone. Il n'y a que des journalistes. Mais ce qui se passe ces derniers temps, c'est extrêmement inquiétant. Il faut qu'on fasse attention à cela. Donc, vu qu'on n'a pas assez de temps qui nous reste, je pense, après le match, on a les activités médias post-match, qu'on appelle activités médias post-match. Avant le début du match, il faut savoir que les médias détenteurs de droits, et ça aussi, je reviens sur ces points-là, je trouve que les médias détenteurs de droits n'en ont pas fait usage beaucoup comme on pouvait s'y attendre, parce qu'après, c'est des positions aussi qui coûtent de l'argent en plus de ce qu'on a booké, parce que ce sont des choses à booker encore, en plus d'être détenteur de droits. Si vous voulez avoir ces positions-là, il faut encore payer de l'argent. Je parle de quoi? Je parle des stand-up pendant l'échauffement. Donc, si vous voulez faire un stand-up pendant l'échauffement, en ce moment-là, c'est quelque chose, c'est une position qui doit être bookée 48 heures à l'avance. Et en ce moment-là, 24 heures avant le match, il y a des essais qui se font avec le broadcast venue manager. Donc, si vous voulez faire un stand-up pendant l'échauffement, c'est un autre booking qui se fait. Si vous voulez mettre une caméra derrière les buts, vous voulez faire un sujet sur Mbemo, par exemple, vous placez une caméra, vous avez la possibilité d'avoir une position caméra derrière les buts. Mais ça aussi, c'est un booking supplémentaire. Donc, ça se fait 48 heures avant le match. Et ça doit être approuvé. Et le broadcast venue manager, il doit recevoir la confirmation comme quoi vous avez booké cette position, mais ça coûte de l'argent. Encore une fois, il faut le préciser. Vous avez une autre possibilité aussi de faire, disons, avant l'arrivée de l'équipe, ce qui est nouveau aussi, vous avez une possibilité de faire un stand-up dans le vestiaire avant l'arrivée des équipes. Mais ça aussi, c'est une position qu'il faut booker bien à l'avance et ça coûte de l'argent aussi. Donc, en tant que right holders, ça, ce sont des possibilités que vous avez pour avoir beaucoup plus de contenu. Mais je vois que cette fois-ci, j'ai vu Canal faire les stand-up, j'ai vu New World TV faire des stand-up, mais les télévisions nationales, à Agadir, vous n'avez pas l'argent. La CRTV l'a fait une fois ou pas? Non? Les bords de pelouse, oui. Parfait. Parfait. Donc ça, ce sont des options que vous avez, mais comme on l'a dit, ça coûte de l'argent. C'est pas quelque chose qui est gratuit. Donc à la fin du match, aussi vous avez ce qu'on appelle le super flash. Et ça aussi c'est que pour les right holders.
Donc, c'est quelque chose, c'est une activité que vous devez booker aussi. Le Super Flash, juste à la fin du match, il y a un joueur que vous voulez prendre tout de suite live en direct. Donc, vous pouvez booker ça, cette position. Et c'est juste après qu'on fait le man of the match parce que vous êtes prioritaire. Le right holders, ils sont prioritaires. Donc, on fait le Super Flash avant de faire l'homme du match. On finit ça et on va aller faire les flash interviews en zone compétition. Et là, il y a que les right holders. Donc, nous, media officer, broadcast venue manager, on reçoit tous les bookings des différents médias à la fin du match. Vous allez voir un média a booké 3 joueurs camerounais, 3 joueurs de la RDC, un autre média a booké 4 joueurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le media officer qui est là, et le broadcast venue manager qui est là, il doit ramener tous ces joueurs-là à ces positions-là, dans la zone compétition. Donc, parfois, on a 3 positions, parfois, on a 4 positions. Et si, par hasard, le coach du Cameroun est booké pour les interviews flash, en ce moment-là, il doit faire toutes les interviews flash avant d'aller en conférence de presse. Donc, si vous remarquez parfois que vous attendez très longtemps en salle de conférence de presse, vous ne voyez pas le coach, c'est parce que tout simplement, il est encore avec ceux qui ont mis de l'argent sur la compétition. C'est pas quelqu'un qui le garde quelque part dans un bureau. Au contraire, il est en train de travailler, il est en train de donner des interviews. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé, l'incident dont Richard faisait allusion, c'est par rapport à cela, l'entraîneur du Cameroun, il a mis beaucoup de temps avec les médias détenteurs des droits avant d'arriver en salle de conférence de presse. Donc ceux qui étaient là, certains d'entre eux, ils étaient déjà frustrés. Donc le fait d'avoir attendu longtemps avant l'arrivée du coach, ils ne savent pas que quand le coach finit, s'il est booké par ceux qui ont, encore une fois, par ceux qui ont mis de l'argent sur la compétition, il doit passer au niveau de ces médias-là avant qu'on l'amène en salle de conférence de presse. Donc, quand ça s'est fait, déjà, le man of the match, lui aussi, le plus souvent, il est booké par ces médias-là. On finit avec lui, il cite tout, et on le ramène en salle de conférence de presse. On fait le man of the match. Et juste derrière, quand les coachs ont fini en bas, on les ramène en salle de conférence de presse. Et encore une fois, dans cette salle de conférence de presse, je veux vraiment insister là-dessus. On vient dans cette salle, c'est pour poser des questions. Poser des questions sur le jeu, poser des questions sur la tactique. On ne vient pas pour agresser le coach. Parce que ces derniers temps, on remarque pratiquement, il y a des journalistes qui viennent quand ils posent des questions, vous avez vraiment l'impression, il a quelque chose contre le coach, il veut l'agresser, mais d'une manière, c'est tellement violent. Après, on oublie souvent que nous avons en face un être humain comme nous, qui vient de finir son match, qui était sous une forte pression. Tu l'amènes en salle de conférence de presse, un journaliste lève la main, et si par hasard c'est un match qu'il a perdu, coach, quand est-ce que vous allez poser votre démission? Mais c'est violent quand vous venez avec ce... Donc, moi je pense que il faut se mettre à la place de celui qui est en face de vous. Et nous journalistes, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas prendre la place du coach. C'est lui qui connaît le jeu, c'est lui qui connaît la tactique. On doit lui poser des questions sur le match, sur la tactique, afin qu'on puisse mieux comprendre. C'est ce que le grand frère disait tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais si on ne pose pas les questions à ceux qui maîtrisent, comment on peut comprendre ces choses-là? C'est pratiquement impossible. Est-ce que, Marc Brice, quand vous êtes en conférence de presse avec Marc Brice, je suivais les différentes conférences, c'est toujours un affrontement entre les médias et Marc Brice.
C'est un affrontement. Donc, quand on est dans cette salle de conférence de presse là, s'il vous plaît, les gars, faisons attention. On est là, c'est pour faire notre travail. Parce que vous l'avez mis dans un truc, dans un cadre, je pense, il pouvait plus jamais répondre à vos questions. Ah, d'accord. Ok, ça va. Si vous le dites. Tu as fini? Non, je finis, je vais chuter. Je vais chuter. Donc, quand on finit, au moment où on fait la conférence de presse, comme vous le savez, il y a la zone mixte qui est là. Ça, c'est la dernière activité, les jours de match. En zone mixte, il faut bien le préciser, au centre média, quand on vous a donné le SCD pour la tribune média, vous avez aussi demandé à avoir un accès, soit pour la salle de conférence de presse, soit pour la zone mixte. Parce que c'est pas votre accréditation qui vous donne droit à ces zones-là après le match. Donc, quand vous arrivez au centre média, après avoir pris votre ticket média tribune, si vous avez été approuvé, demandez un SCD, soit parce qu'il faut choisir entre la conférence de presse et la zone mixte. Donc, la zone mixte, c'est la dernière activité du jour. Et dans cette zone-là, vous avez les médias détenteurs de droits et aussi les médias non détenteurs de droits. Donc, tout le monde est là. Donc, la nouvelle règle au niveau de la CAF, c'est que toutes les équipes ont obligation de mettre à disposition 3 joueurs de l'effectif. Donc, ça, c'est obligatoire. Et moi, j'ai toujours quand même encouragé les équipes à envoyer plus de joueurs parce que c'est pour la visibilité de la compétition, mais c'est aussi pour la visibilité du joueur et aussi bien pour le joueur que pour le pays. Donc, je comprends ce que le grand frère disait tout de suite. Il y a des joueurs, c'est vrai qu'ils savent pas parler. Donc, mais prenez ceux qui savent parler et ramenez-les en zone mixte et il faut les pousser à répondre aux questions. C'est les encourager, pas les pousser, mais les encourager à répondre aux questions des journalistes. Donc, sur ce, je vais chuter ici. Après, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Donc, Richard, voilà, si tu as quelque chose à rajouter, ben vas-y.